Bonjour les amis. Donc alors, on ne dit pas Nouvelle-Calédonie, on dit Kanaki. Hein, c'est un petit peu comme si au lieu de t'appeler France, tu t'appelais Nouveau-Zimbabwe. Hein, parce qu'un roi africain aurait trouvé que la France ressemblait au Zimbabwe. Donc tu ne serais pas content. Les Kanaks non plus sont pas contents. Hein. Et alors ils sont pas contents parce que Macron a encore merdé, évidemment. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu une interview de Macron, enfin des extraits d'une interview, et dans la même interview, il a réussi à dire j'ai fait beaucoup d'erreurs en 7 ans, et j'ai encore beaucoup à faire. Il a encore beaucoup d'erreurs à faire. Et quelques jours après, il y avait cette révolte en Kanaki, due au projet de dégel du corps électoral. Bon, en gros, c'est pas compliqué, hein. Il y a un corps électoral qui est figé pour essayer de conserver une chance aux Kanaks d'obtenir leur indépendance par référendum. Mais on fait voter, si tu veux, les voleurs et les volés. Hein, les Français de Nouvelle-Calédonie et les Kanaks. Et donc, comme on met plus de voleurs que de volés, tu t'étonnes pas si le résultat des référendums, c'est non, on rend pas. Voilà. Est-ce qu'on rend ce qu'on a volé et tu fais voter les voleurs. Dans un sens, un vote sur l'autodétermination en Kanaki ne devrait concerner que les Kanaks. Hein, est-ce qu'on accepte de continuer à vivre dans l'indignité et comme citoyen de seconde zone sous la République française, ou est-ce qu'on veut tenter notre chance de notre côté? Hein, évidemment, ce n'est pas aux colons français de participer à ce vote. Et c'est pour ça qu'ils se révoltent. Et c'est légitime. Toute révolte pour la liberté est légitime. Elle est encadrée dans la charte de l'ONU, les droits de l'homme. Voilà. Hein, faut être. Voilà, les droits de l'homme, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est aussi la souveraineté, le patriotisme, qui sont des notions qui sont quand même relativement importantes en France, des valeurs françaises. Là, on ne les entend pas, les souverainistes et les patriotes, défendre la Kanaki. Là, ils sont souverainistes pour eux-mêmes, mais pas pour les autres. Ça s'appelle de l'hypocrisie, d'un point de vue idéologique. J'ai entendu Éric Zemmour, il est pour le grand remplacement. Il est pour le grand remplacement des Kanaks par les Français. Là, ça ne le dérange pas du tout, quoi. Bon, de la même façon qu'il est pour le grand remplacement des Palestiniens par les colons israéliens. C'est toutes les limites de la sincérité d'Éric Zemmour. Mais ce n'est pas le sujet. Donc voilà, écoute, grande lutte de la dignité, j'ai envie de dire, même avant l'indépendance, déjà de la dignité, quoi. Ils ne se laisseront pas écraser sans réagir. Et cette lutte, elle est valable dans tous les territoires d'outre-mer, qui sont tous des anciennes colonies, que ce soit les îles ou la Guyane. Et tous, ils subissent, ils vivent une situation de citoyens de seconde zone. Et ça n'est plus possible au XXIe siècle. C'est le sens de l'histoire, si tu veux. De la même façon que les pays africains, tu vois, continuent de se libérer de la mainmise française sur leur économie, leur armée, leur politique. Et ben c'est pareil, si tu veux, les territoires d'outre-mer doivent obtenir un statut satisfaisant pour leur dignité à tous. Hein. Et franchement, moi, je peux qu'inviter les... Alors les Français de métropole, il faut savoir, il y en a énormément et une majorité qui sont favorables à l'indépendance de la Kanaki et un statut d'autonomie ou d'indépendance pour tous les territoires d'outre-mer qui le demanderaient. Ça, c'est très important à savoir. D'ailleurs, ils ne font pas voter, tu as vu, ils ne font pas voter les métropolitains
pour savoir s'il faut donner l'indépendance à la Kanaki. Parce que le vote serait favorable. C'est pour ça qu'ils font voter que les Kanaks et donc surtout les fameux Caldoches, hein, les Français de Nouvelle-Calédonie, hein, pour essayer de conserver ce territoire. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les territoires d'outre-mer devraient, si possible, faire preuve de solidarité et pourquoi pas engager avec les Kanaks une grève générale qui pourrait durer peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, des grèves de l'impôt, des grèves de ceci, des grèves de cela, pour arracher la dignité, qui passe ou pas par la souveraineté, par l'indépendance ou par l'autonomie. Ça, après, c'est à chaque territoire qui a des spécificités, j'ai envie de dire historiques, sociales, etc. Mais voilà, mais ce sont aux gens, aux autochtones, de décider. Et comme on dit souvent, personne ne le fera pour vous. Vous êtes seul. Et c'est à vous d'arracher la dignité. Hein. La dignité, la liberté ne s'accorde pas par l'oppresseur, elle s'arrache par l'opprimé. Et donc là, c'est l'occasion, j'ai envie de dire, justement, de faire preuve d'un mouvement d'ensemble que le système français, évidemment, ne veut surtout pas. Pourquoi vous croyez que tous les territoires ont des statuts différents? C'est pour qu'il n'y ait pas d'unité dans les revendications. Mais vous pourriez mettre ça en œuvre. N'oubliez pas qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, et c'est donc vraiment, il ne faut pas lâcher, et c'est une très grande vitrine pour les territoires d'outre-mer, hein, que de faire passer leurs revendications. Allez les amis, écoutez, courage, on lâche rien, évitez la violence sur personne, ça ne sert à rien en vérité. Mais par contre, voilà, faites preuve de ténacité. S'il faut bloquer les pays, bloquez le pays. Voilà, pas de violence sur les personnes. Hein, ça, c'est la base de tout combat politique sérieux. Voilà, je rien.